Aussi bien. Bonjour Robert Saé, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la poursuite du mouvement de grève à la Poste, la visite chez nous du ministre français de la Justice qui a déclaré que la justice en Martinique fonctionne bien. Et puis la Martinique connaît quelques adversaires dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023-2024. Poursuite du mouvement de grève à la Poste. L'intersyndicale CFTCF ou CGTM et SUDPTT de la Poste a déclenché un mouvement de grève depuis le jeudi 11 mai après qu'un préavis de grève ait été déposé le 5 mai, vendredi 5 mai. Les agents grévistes ayant poursuivi le mouvement ont bloqué le centre de tri de Dillon. L'intersyndicale dénonce la dégradation des conditions de travail des agents, notamment ceux affectés à la distribution des imprimés publicitaires. En effet, l'activité de la distribution liée à ces derniers a fortement augmenté. Selon le syndicat, le nombre de plis publicitaires à distribuer a été multiplié par 5 voire 6. Pourtant, la direction n'a pas mis en place les moyens humains et matériels nécessaires pour y faire face. Cette surcharge de travail a accentué la souffrance au travail et constitue aujourd'hui le nœud du conflit. Les agents réclament une amélioration de leurs conditions de travail et une compensation à hauteur du travail effectué et de la pénibilité engendrée. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la direction, mais aucun accord n'a pu être trouvé, la situation restant bloquée. L'intersyndicale a décidé d'amplifier le mouvement. Outre le centre de Dillon, le centre de tri de Dillon, ce sont plusieurs sites qui sont impactés. La direction a suspendu les discussions et en conditionnant leur reprise à la libération des accès aux locaux. Elle a introduit une action en référé devant le tribunal pour cesser les entraves. L'audience était prévue le vendredi 19 mai. À cette occasion, arguant avoir reçu tardivement l'assignation mercredi et avec le jour férié qui suivait, les organisations syndicales assignées ont déclaré n'avoir pas pu organiser leur défense et ont demandé et obtenu le report de l'affaire au mercredi 24 mai. D'ici là, elles soutiennent être à la disposition de la direction afin de reprendre les négociations et trouver une issue au conflit. En visite chez nous, le ministre français de la Justice déclare que la justice en Martinique fonctionne bien. Éric Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, a débarqué chez nous cette semaine. Au programme de sa visite de 2 jours, commencé jeudi, rencontre avec Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, pose au centre pénitentiaire de Ducos de la première pierre de la structure d'accompagnement vers la sortie et inauguration dans la foulée d'un atelier de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, inauguration aussi d'une antenne de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à Fort-de-France, échange avec les acteurs de la Cour d'appel et du tribunal judiciaire et réunion finale à la préfecture. Au cours de son périple, des manifestants lui ont souhaité la bienvenue en lui rappelant les non-lieux scandaleux rendus dans les affaires de l'empoisonnement massif au chlordécone du peuple martiniquais et guadeloupéen et de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 qui a fait 160 victimes, 152 Martiniquais et 8 Colombiens membres de l'équipage. À l'issue de sa visite le vendredi 19 mai, et après avoir formulé des promesses imprécises sur les moyens supplémentaires qui seront alloués à la Martinique, c'est l'autosatisfaction.
Si le concept du coup d'élève a quelques difficultés et manque de moyens, le ministre français Éric Dupond-Moretti affirme que la justice en Martinique, ici en Martinique, fonctionne bien. Fonctionne bien, cela dépend pour qui. Pour les empoisonneurs, elle fonctionne bien, car elle leur assure un soutien et impunité totale. Pour les responsables de la catastrophe aérienne du 16 août 2005 qui a infligé une douleur immense et incommensurable aux 160 familles de victimes et à leurs proches, elle fonctionne bien car elle leur assure soutien et impunité totale. Mais pour ceux qui subissent son action, elle dysfonctionne, elle est violente, discriminante, volontairement aveugle et sourde aux intérêts des victimes. En un mot, c'est une justice coloniale. Ligue des Nations de la CONCACAF 2023-2024, la Martinique connaît quelques-uns de ses adversaires. Le mardi 16 mai a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des Nations de la CONCACAF. La Martinique fera partie du groupe A, groupe qui compte en son sein les équipes du Salvador, du Nicaragua, du Guatemala, du Panama et de Curaçao. À noter que sur une autre compétition, donc la Gold Cup, la Martinique, s'il veut espérer participer à cette compétition, devra disputer un match de barrage contre Sainte-Lucie le 16 juin prochain. Nous terminons donc notre page d'information avec la parole fondante que nous affectionnons tous. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut que nous soyons vigilants et que nous restions informés pour éviter d'être manipulés. Complétons notre information en utilisant et en enrichissant les médias alternatifs. Nous vous proposons de consulter le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jcambouttv.com.